Tu cherches un vélo électrique, tu ne sais pas lequel choisir, alors moi je te recommande celui-là. Il convient à tout le monde, c'est le Tech District Plus 3. Imagine un vélo électrique qui te propulse en douceur et qui te permet d'avoir 100 km d'autonomie. Aujourd'hui, on teste le Trek District Plus 3. Est-ce que c'est le meilleur vélo à assistance électrique? Restez jusqu'à la fin, ça va peut-être vous étonner. Pour commencer, le cadre est en aluminium et donc le modèle ici a une batterie de 545 watts qui équivaut entre 60 et 120 km d'autonomie selon le mode dans lequel tu roules, parce qu'effectivement il y a plusieurs modes pour rouler. On a le mode éco, le mode tour, le mode automatique et le mode turbo. Donc il a une assistance jusqu'à 25 km/h et je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo tous les modes. Côté poids, on est à 24 kg sans la batterie. C'est pas léger, mais c'est pas non plus un vélo électrique qu'on va transporter dans l'ascenseur. Si tu habites un appartement ou des trucs comme ça, j'espère que tu as un garage. Comme tu peux le voir, il est équipé d'éclairage, de garde-boue, il y a un antivol d'origine dessus. Les éclairages bien sûr s'allument et s'éteignent avec le compteur digital qui est dessus. Alors on a une fourche suspendue Suntour de 60 mm de débattement. Évidemment des freins à disque hydrauliques de la marque Shimano. Donc vous avez un antivol qui est fourni également et qui est fixé au cadre du vélo. C'est toujours bien et au moins on l'oublie pas. Alors venons-en aux détails techniques. À mon avis, c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc le District Plus 3 est propulsé par un moteur Bosch Active Line Plus. Alors Bosch sont très réputés dans les moteurs de vélo. Donc c'est un moteur qui se trouve à l'avant. Certains vélos, on peut aussi avoir des moteurs à l'arrière. Donc la batterie se trouve ici. Elle est intégrée dans le cadre que je trouve beaucoup plus sobre pour l'esthétique du vélo. Donc le vélo est propulsé par un moteur Active Line de chez Bosch qui développe 50 Nm. Donc ici se trouve la batterie de 545 watts et vous pouvez la faire charger directement sur le vélo. Alors moi je vous recommande de ne pas retirer la batterie parce que c'est faisable, parce que à force, bon peut-être pas 5-10 fois ou peut-être une centaine de fois, ça va peut-être commencer à mon avis à abîmer les contacts de la batterie. Donc je vous recommande de laisser la batterie sur le vélo pour le mettre chargé. Alors pour ce qui est des modes, j'ai pris des petites notes parce que c'est pas facile de tout retenir. Donc on a le mode éco, là c'est vous faites un maximum évidemment en mode éco, mais bon vous êtes beaucoup moins aidé. Alors vous avez aussi le mode tour, ça c'est un bon compromis, c'est vraiment entre le mode turbo et le mode éco, peut-être aux 2/3 des 100 km d'autonomie promis sur ce vélo. Alors vous avez le mode automatique, là aussi c'est un peu pareil, selon comment vous roulez, où vous roulez. Vous pourrez avoir assez bonne autonomie aussi, mais ce sera le vélo qui s'adaptera automatiquement aux côtes où vous allez pour ce qui est de l'aide à pédaler. Vous avez le mode turbo, là c'est vraiment on booste à fond. Le mode turbo là c'est 60 km d'autonomie en roulant tout le temps à fond. Donc ici on a une aide jusqu'à 25 km/h. Un sélecteur de 8 vitesses et un avertisseur sonore. Alors bon, contrairement à ce qu'on croit, il y a différents coloris, mais on n'a pas tous les coloris qu'on veut. Donc celui-ci existe en noir, en vert, en gris souris et en gris clair. Mais bon, ça reste un vélo sobre. Alors venons-en au prix. Le prix, on est à 3649 € le vélo. Vous pouvez le trouver à 300 € moins cher. Enfin sinon vous allez sur Trek Online et vous pouvez trouver hors vendeur pas loin de chez vous. À mon avis ils vont sûrement vous recommander les vendeurs Bike Republic, chaîne de magasins qui fait dans les vélos électriques surtout. Il y en a un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous feriez d'un vélo électrique. Est-ce que ce serait plutôt pour le travail, pour la promenade, pour sortir les enfants? Voilà, donc le vélo est équipé d'un Purion 200. Donc c'est une petite commande avec un petit écran où vous pouvez sélectionner les modes. Si ça vous intéresse, il y a ce support Quad Lock qu'on peut ajouter sur le vélo, qui est vraiment un support de qualité, l'équivalent de Rhino Shield pour les coques. Donc je vous déconseille d'aller acheter un support dans les magasins où on y retrouve des Cindy, des Kevin, etc. Donc je vous recommande celui-ci, je mettrai des liens en description. Donc c'est le Quad Lock ainsi que sa coque qui va avec. Donc vous avez la coque Quad Lock, donc elle est MagSafe et il suffit de la mettre dessus. Vous appuyez et voilà, c'est coincé. Vous pouvez également la mettre dans l'autre sens. Et voilà, c'est verrouillé. Donc vous pouvez, avec l'application Flow qui est téléchargeable sur l'App Store ou sur Android, vous pouvez avoir toutes les coordonnées de votre vélo. Donc l'autonomie, la distance, la vitesse moyenne, la durée de votre cycle de roulage. Vous avez d'autres pages, donc vous avez la navigation, votre courbe en termes de hauteur,
votre cadence et tout ce qui est un peu plus détaillé. Donc voilà, c'est vraiment bien équipé. Je vous recommande l'application, elle est vraiment bien, donc l'application Flow sur Android ou sur l'App Store. Autre chose en plus de l'application, elle est connectée avec votre application santé de votre téléphone Apple ou de votre téléphone Android. Vous pouvez également la coupler avec l'Apple Watch, donc qui vous donnera vos battements, etc. pendant votre cycle de sport. Pour charger ce magnifique vélo à 100%, il vous faudra entre 5 et 7 heures. Vous pouvez également, comme moi, l'équiper d'un siège enfant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à la liker. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Merci beaucoup. Salut!